Adama en direct de Dakar, pardon. Adama, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Robin et notamment concernant le numéro 9? Bon, on sait que Benedetto est parti aujourd'hui, donc pour le moment Milik est blessé. Toi, tu fais partie de l'entourage, en fait, tu côtoies régulièrement l'entourage de Bamba Dieng. On Exact. croit savoir qu'il commence, bon, on va pas dire qu'il s'impatiente, mais en tout cas, il piaffe, hein, il trépigne, il a envie de prouver de ce dont il est capable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est son état d'esprit et voilà, et comment tu imaginerais, est-ce que tu imaginerais le petit Bamba Dieng tenir ce rôle de numéro 9 en attendant le retour de Milik? Oui, bien entendu, hein, je pense que tout à l'heure, Robinho a parfaitement raison par rapport à notre système de jeu. Parce que si vous avez regardé l'OM pendant la préparation et sur ces 3 premiers matchs de la saison, c'est toujours le même système. Peut-être vers la fin, vers la 70-75e, il réajuste un peu, il met Benedetto remplaçant ou peut-être hier, on suppose que Bamba allait rentrer vers la 80e. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bien sûr. Et là, on sent nettement que parfois, il y a du jeu, mais malheureusement, je pense que c'est évident pour tout le monde, sauf peut-être pour Sampaoli, et qu'il nous faut justement un attaquant de surface qui est là, un véritable renard qui puisse justement grappiller certains ballons avec voilà, les entrées de Konrad et de Under. Et là, ça ne passe pas parce que Payet, il est supposé peut-être jouer un peu plus haut en sorte de faux neuf et à chaque fois, on sent qu'il décroche parfois, de sorte que quand il y a des centres, etc., nous n'avons pas assez de présence. Et on a une pléthore de milieux qui ont parfois des profils. Moi, personnellement, j'ai de gros soucis par rapport à ça. Maintenant, pour revenir au cas de Bamba, bien sûr, une des solutions à imaginer du fait du départ de Pipa, bien entendu, aujourd'hui, la seule alternative avant le retour de Milik, qui est annoncé dans la première quinzaine de septembre, si tout se passe bien, et c'est bien sûr l'entrée de Bamba. Parce que lui, actuellement, sa situation, je pense que vous avez un peu une idée de ce dont il s'agit. Il y avait un prêt de Djambar la saison dernière. Il est venu dans un prêt dans une formule de prêt avec option d'achat. Les tests ont été, selon l'OM, concluants. Donc, l'OM a décidé de lever cette option d'achat et faire signer justement au petit un contrat en bonne et due forme. Et c'est justement peut-être dans ces négociations que les choses ont tiré en longueur parce qu'il y a entre autres difficultés les points d'achoppement, notamment par exemple son salaire qui était hyper bas, il faut le reconnaître. L'OM avait il y a une dizaine de jours accepté de faire des efforts justement pour essayer de l'aligner au moins sur les salaires en tout cas de base du club, notamment ceux qui peut-être émargent le moins en tout cas, mais au moins qu'ils se rapprochent peut-être de 30, 40, voire 50 par saison, quoi, en quelque sorte. Et actuellement, c'est en bonne voie. En principe, les négociations sont en cours, mais il devrait bientôt signer. Et effectivement, Sampaoli, si vous avez bien observé, pendant tous les matchs de préparation de l'OM, Bamba a joué les matchs. Soit parfois il le met titulaire, parfois il rentre en jeu. Et il y a des matchs durant la prépa où il a joué sur les côtés, tandis que d'autres dans lesquels il est entré remplaçant comme attaquant de pointe. Donc aujourd'hui, dans le casting actuel des joueurs dont nous disposons, bien sûr, l'alternative pour que le technicien puisse changer de manière de jouer, bien sûr, c'est de faire rentrer Bamba Dieng. Parce que, en fait, le problème, c'est que c'est ce que nous avons. Nous avions Milik, nous avions Benedetto, qui visiblement ne rentrait pas forcément, bon, je ne le dis pas, je le suppose, ne rentrait pas forcément, en tout cas dans les plans de Sampaoli, parce que même quand il était là, il ne le mettait pas titulaire, lui et Bamba, il restait sur le banc et jouait dans son système un peu hybride, etc., sans faux neuf, une sorte de 4-6-0. Donc aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec vous, Gilles. Il y a des améliorations qu'il doit apporter, surtout qu'on sait nettement, nous qui supportons l'OM, nous qui regardons tous les matchs du club, on sait qu'il nous faut véritablement changer de système. D'autant plus que je termine par là, d'autant plus qu'on a vu que, oui, on sait que Under et Konrad, ils sont hyper explosifs, mais ils ne sont pas aussi tueurs devant le but. Parfois, c'est des... Hier, Under, il rate un face-à-face, un gros face-à-face, où il doit effacer le gardien et mettre le ballon au fond. Ou bien il met un rater entre ses jambes, mais il tape dans le gardien. Donc, il nous faudra véritablement beaucoup plus d'efficacité devant, et cela ne peut passer que
par en tout cas une remise en cause, en tout cas par Sampaoli, de son propre système avec lequel il est en train de jouer. Des rumeurs qui circulent à droite à gauche et notamment du côté italien pour l'attaquant. Je pense qu'il y a une arrivée, on se bat sur une arrivée de 4 à 5 joueurs d'ici la fin de mercato avec notamment un départ du côté d'Angleterre de Kaletaka. Mais c'est vrai que Sampaoli, comme tu le dis, Gilles, il s'impatiente. Il s'impatiente. Son agacement se fait voir de plus en plus, notamment lors de la conférence de presse d'avant-match contre Nice, où il a envoyé un peu quelques patates chaudes à Longoria, le fait que l'effectif n'est pas au complet, donc il ne peut pas modifier son système de jeu, il ne peut pas appliquer ses préceptes de jeu selon Sampaoli. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de numéro 9 impose que le Payet joue numéro 9, fait que Sampaoli modifie énormément, fait du rafistolage à droite à gauche en mettant des joueurs qui ne sont pas à leur place. Et là, il faut s'attendre que dans cette dernière ligne droite, l'arrivée d'un attaquant, je pense, en fin de semaine. C'est passé sur le chat, beaucoup de gens l'ont relayé apparemment. Donc le Norvégien Sorloth irait signer à la Real Sociedad, le club basque.